Il arrive maintenant en France ce qui se passe depuis déjà des années, voire des décennies, dans d'autres pays comme le Japon, la Corée du Sud, ou encore l'Italie, mais également l'Allemagne ou l'Espagne. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces pays et qui se passe maintenant en France? Cet article nous le dit, les décès dépassent les naissances. Pour la première fois en France, un tournant historique, anticipé mais accéléré. Une première en près d'un siècle en France, le nombre de décès sur un an est désormais plus élevé que le nombre de naissances, annonce ce mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques, c'est-à-dire l'INSEE. Or, temps de guerre, ce n'était plus arrivé depuis 1935. Ce grand retournement était attendu, mais pas aussi vite. Du coup, on nous dit que la façon dont la société française est organisée ne va pas pouvoir tenir bien longtemps, puisque les repères ont changé. L'INSEE l'avait prévu pour 2035. La bascule est finalement intervenue avec 10 ans d'avance. Ce qui se profile, c'est une société avec plus de centenaires que d'enfants de moins de 3 ans et une menace existentielle sur notre modèle social. Si on garde les mêmes règles et aides de notre État-providence, qui ont été conçues pour une société jeune avec beaucoup de naissances, alors qu'on passe à une société où les gens sont plus âgés et où il y a moins de naissances, le système ne va pas s'effondrer immédiatement, mais il ne pourra pas durer sur le long terme, c'est sûr. Voilà où on en est en France, et c'est donc une première. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce retournement démographique? J'interroge mon tarot baroque. Que suggèrent ces cartes concernant le retournement démographique qui vient de s'amorcer en France, qui est déjà en cours depuis des années, voire des décennies dans d'autres pays, mais qui commence en France. Du côté du passé, de ce qu'il y avait avant, on a l'impératrice. L'impératrice nous parle de choses bien organisées, bien gérées, bien administrées, bien huilées. Moi, j'y vois tout le système social français tel qu'il a été bâti au fil des décennies et surtout après la Seconde Guerre mondiale. C'était un système qui était bien ficelé et qui a fait à la fois la fortune de la France pendant quelques décennies et sa renommée. Mais ça, c'est du passé. Ça signifie que ce système-là n'est plus adapté. Il appartient désormais au passé, le système qu'on a connu, avec les prestations sociales, etc. Pour le présent, on a cette carte du monde qui peut nous dire deux choses. Qui peut nous dire d'abord que ce qui commence en France, c'est un phénomène mondial. On le sait, c'est déjà le cas dans d'autres pays industrialisés. Ce n'est pas une spécificité française. La deuxiime interprétation possible de cette carte, c'est qu'on va passer à autre chose. On voit ici un personnage qui passe un portail. Donc il y a un avant et un après. Il y a une période qui se termine pour aller vers une nouvelle période différente de la précédente. On change d'air, on change d'époque, on change d'environnement. On ne peut plus avoir les mêmes choses faites de la même façon. C'est pas possible. Et du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas une chouette carte, on a l'ermite. D'abord, l'ermite, il est tout seul. Donc on a bien l'idée de dépopulation. C'est quelqu'un qui s'en va tout seul. C'est aussi quelqu'un de vieux. On a bien, effectivement, une population qui vieillit, avec de moins en moins de jeunes pour de plus en plus de vieux. Et puis surtout, avec l'ermite, on a un appauvrissement, un manque de moyens et un chemin qui devient difficile, compliqué, périlleux, long aussi. Donc on voit qu'on n'est pas sorti d'affaires et qu'on entame une période qui va être, d'un point de vue démographique, plus compliquée. Et ça va avoir des conséquences économiques et financières.
En carte défavorable pour le présent, le mat. Ça peut nous dire que la personne qui gère cette situation-là ou qui devrait la gérer, soit n'a pas toute sa tête, soit fait n'importe quoi, fait des choses qui ne sont pas du tout adaptées, prend des décisions saugrenues, enfin bref, ça ne va rien arranger, on part complètement en vrille. Avec des gens qui ne voient pas la situation de façon réaliste, qui ne prennent pas des décisions, qui ne font pas des actions réalistes, des choses en rapport avec les moyens dont on dispose ou dont on va disposer pour organiser la société. Au contraire, c'est des gens farfelus, avec des idées sorties d'un chapeau, n'importe comment, qui sont déconnectés en fait de la réalité. Ce qui ajoute au problème, ou qui ne le résout pas en tout cas. En carte favorable, on a quand même la tempérance, qui tendra à nous dire, attention, c'est le début d'un retournement, oui, démographique, mais la fin du monde n'est pas pour demain matin non plus, il ne faut pas exagérer. On est quand même dans un pays qui a une organisation qui, bon an, mal an, malgré des tas de dysfonctionnements de plus en plus graves et évidents, eh ben, malgré tout, le pays tient toujours debout. Donc c'est pas si mauvais que ça. C'est pas bon, mais c'est pas non plus l'apocalypse. Et puis bah, le mal n'est peut-être pas si profond que ça. Le déficit de naissance par rapport au décès, par exemple, n'est peut-être pas plus élevé en France que dans certains autres pays. Et puis, en tout cas, il est plus récent. Donc, ça donne l'idée d'une situation moins grave. Alors ça, c'est intéressant. Du côté de l'avenir, on a d'abord l'ermite qui nous parle d'une situation dans l'avenir à court terme compliquée, avec une prédominance ou une grande importance des personnes âgées. Bon, c'est pas les plus productives, forcément. Lorsqu'on est âgé, on n'a pas les mêmes capacités que des jeunes, c'est évident. Un manque de moyens également, un appauvrissement. Donc des choses qui contribuent à alourdir les problèmes du pays. Ça, c'est dans un futur proche, qui peut durer un peu quand même, l'ermite étant symbole également de temps. Mais on a ensuite la roue de fortune, qui nous parle d'un changement ou d'une évolution. Alors c'est certainement pour aller vers une situation meilleure. On va voir avec une autre carte. Et oui, avec l'étoile, on a, pas tout de suite, mais un peu plus tard, un changement qui semblerait, comment dire, chapeauté par une bonne étoile, une main invisible bienveillante. Alors il est possible donc que cette décroissance démographique qui commence à s'amorcer, eh bien, ne soit pas définitive, c'est possible. Alors, soit cette situation démographique va se retourner, c'est possible avec la roue de fortune, c'est comme ça que je le comprends. Et puis, avec une bonne étoile au-dessus de notre tête, le pays pourrait recommencer à avoir beaucoup d'enfants. Alors, il faudrait pour cela, sans doute, que les conditions s'y prêtent. Soit on trouvera une façon adaptée de gérer cette nouvelle situation démographique. Une façon qui normalement devrait faire ses preuves avec l'étoile. Une dernière carte, le pape, et il se pourrait bien que la façon de gérer la situation démographique qu'on trouvera, ou alors le redressement démographique qui s'opérera, eh bien, pourrait servir d'exemple. Avec le pape, c'est toute une philosophie, tout un état d'esprit qui va avec la situation, et il se pourrait que ça fasse des émules ailleurs, que d'autres pays se disent « Ah bah oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça », et c'est sans doute ça qui a incité les gens à être moins inquiets quant à l'avenir des enfants s'ils en ont. Ok. Concernant le retournement démographique qui commence à s'opérer en France, avec pour la première fois depuis la dernière guerre
Plus de décès que de naissances, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, un brassage de cartes un peu compliqué, un battage de cartes un peu compliqué, avec pas mal d'électricité statique, ce qui fait que certaines cartes sont emportées, parfois se retournent, certaines sont venues carrément se poser ici, donc je les ai laissées. Il y en a une qui est tombée complètement à l'envers, je l'ai laissée à l'envers, hein, ma foi, c'est qu'elle voulait tomber comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Si on les prend dans l'ordre, eh bien ici, du côté de l'origine, on a cette carte qui est tombée à l'envers, le chagrin. Alors le chagrin, c'est un gros chagrin puisqu'il est à l'envers, donc c'est encore pire qu'à l'endroit. Pourquoi un gros chagrin ? Parce que c'est jamais une bonne nouvelle pour un pays lorsque les gens sont tellement inquiets pour l'avenir qu'ils n'ont quasiment plus d'enfants. C'est pas bon. C'est-à-dire que ça signifie que les gens ne sont pas optimistes pour l'avenir. Ils ont un peu peur de l'avenir ou ils ne sont pas sûrs de pouvoir financièrement assurer le coup. Donc c'est déjà pas bon, c'est pas un bon indice sur la situation, l'ambiance dans le pays. Mais en ce moment, que cette nouvelle tombe maintenant, c'est encore pire, puisque le pays est en crise, en grosse crise financière, entre autres, mais également en crise de son système social. Pourquoi ? Eh bien, justement, les systèmes sociaux principaux, comme la sécurité sociale et le système de retraite, ont des problèmes de financement. Trop de bénéficiaires, sans doute, pour pas assez de cotisations, ou un système mal géré, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, dans ce contexte, le fait qu'on nous annonce qu'il y aura de moins en moins de jeunes, puisque ça commence à être le cas avec de moins en moins de naissances, il y aura de moins en moins de personnes jeunes pour travailler et cotiser à un système qui est déjà en crise, ça aggrave encore les problèmes. D'où un gros chagrin. Et donc, pour le présent, on a cette carte de la maladie que je comprends de deux façons différentes. Eh bien, la maladie, on pourrait dire que c'est notre système qui est malade, qui a quelque chose qui ne va pas, qui fait que les gens n'ont plus envie d'avoir d'enfants, sans doute parce que le futur est trop incertain, l'environnement est trop source d'inquiétude, et donc les gens se disent dans ces conditions-là, non, j'ai pas trop envie d'avoir des enfants. Alors c'est pas propre à la France, il y a d'autres pays industrialisés qui en sont au même point. Ça serait donc une espèce de maladie qui toucherait les pays industrialisés. Le deuxième sens que je pourrais donner à cette carte, c'est que ça va heurter durement, cette nouvelle, notre système justement d'assurance maladie. La sécurité sociale, oui, s'il y a moins de gens pour cotiser au système et de plus en plus de gens, ou du moins par rapport au nombre de gens qui en sont bénéficiaires, il y a forcément un moment où mathématiquement ça coince. Alors, quelle est la solution ? Pour l'instant on ne l'a pas, puisque ici à court terme, on prie Sainte Rita, qui est la sainte patronne des causes désespérées. Voilà. En carte défavorable, la carte, ou en carte faible, l'amour. Alors oui, dans un monde idéal, dans un monde romantique, il faudrait de l'amour pour faire des enfants. Bon, on sait que c'est pas toujours comme ça. C'est parfois vite fait et avec pas trop d'amour, plus d'instinct que d'amour, malheureusement. Mais dans un monde idéal, donc, là où il y aurait de l'amour, il y aurait des enfants. Et ici, avec cette carte en position faible,
Il semblerait que dans le monde actuel, il n'y ait pas beaucoup d'amour, qu'on se préoccupe plus des apparences, du matériel, des choses comme ça, ou de soi-même peut-être, que des sentiments qu'on pourrait avoir pour une personne qu'on pourrait aimer, et avoir envie de faire un long chemin avec cette personne, et d'avoir des enfants avec cette personne. Ben, ici, cette carte est en position faible, donc ça pourrait être l'une des causes du problème. En carte favorable, cette carte de l'homme, peut-être qu'un homme providentiel, alors je doute que ce soit l'homme qui actuellement préside notre pays, mais pourquoi pas, ma foi, il pourrait peut-être nous étonner, j'y crois pas trop, je verrais plutôt un autre homme, peut-être celui qui lui succédera, qui aurait de bonnes idées. Alors peut-être pas la solution miracle, mais peut-être de bonnes idées pour redonner confiance au couple qui hésite à avoir des enfants. Ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi nous dire que la solution viendrait peut-être des hommes. On sait que dans tous les pays industrialisés, depuis des années, des décennies maintenant, c'est une constante partout. Il y a une baisse de la fertilité masculine. Donc qu'est-ce que le problème aussi ne viendrait pas également de là? Alors pas uniquement de là, mais également de là. Donc, ben messieurs, chers confrères, si vous voulez mettre votre fierté de côté et puis analyser votre fertilité pour savoir si le problème ne vient pas de vous, peut-être que ça sera un premier pas vers une solution. Alors, du côté de l'avenir, on n'a pas des belles cartes. D'abord, Sainte Rita, qui nous parle de causes désespérées, de faire appel à l'invisible, à Dieu, à l'au-delà, à la source, à la création, à ce que vous voulez, mais en tout cas quelque chose au-delà du matériel, parce qu'on ne sait plus quoi faire. C'est dire si la situation est grave. On a là-dessus la carte de la trahison. On pourrait découvrir qu'il n'y a pas que des causes... comment dire, général à ce problème, qu'il y a peut-être aussi des actes de certaines personnes qui sciemment ont saboté comment on pourrait dire, les dispositions qui incitent les gens à avoir des enfants. C'est peut-être ce qu'on va découvrir à l'avenir. Alors les festivités, malgré tout, alors une bonne carte, pas tout de suite, mais un peu plus tard. Les festivités, c'est lorsqu'on se réjouit de quelque chose. Donc il semblerait là aussi, comme dans le tirage précédent, que pour l'instant on ait cette mauvaise nouvelle d'un renversement démographique en France, ou d'une transition démographique, que dans un premier temps on va se dire oh là là c'est la cata, qu'on va découvrir que certaines personnes ont, ma foi, bien aidé à ce qu'on en arrive là. Et puis sans doute qu'après, on va avoir de meilleures nouvelles avec cette carte des festivités, puisqu'on a une carte très positive. Eh bien, c'est ce que je souhaite à mon pays, la France, et puis bien sûr à tous les couples qui souhaiteraient avoir des enfants. J'espère bien sûr que les conditions actuelles changeront à l'avenir et qu'on aura des conditions plus favorables au fait d'avoir des enfants et de pouvoir les élever dans une société plus sûre peut-être et plus prometteuse pour l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.